Les rues de Wudom étaient calmes, bordées de saules le long de la rivière. Dans cette petite ville, l'histoire d'amour de Samuel et Marianne se démarquait, non seulement par sa passion, mais aussi par les épreuves qu'ils affrontaient. Ce qu'ils ignoraient, c'était à quel point leur vie allait changer lorsqu'une mystérieuse tempête apporterait avec elle un secret du passé de Samuel. Quel pouvait être ce secret, et comment mettrait-il leur amour à l'épreuve? Un couple de la ville, Samuel et Marianne, venaient de se marier. Ils se distinguaient par l'intensité de leur amour et les difficultés de leur union. La mère de Marianne, une femme aux sentiments vifs et à l'instinct de protection très fort, s'inquiétait beaucoup à cause de Samuel. Cette nuit-là, il pleuvait, et le tonnerre semblait lui rappeler son aversion pour lui. Elle craignait que Marianne ne soit rejetée, mais son amour pour lui restait inébranlable. Elle n'écouta pas sa mère, car Samuel était l'homme dont elle avait toujours rêvé. Alors que le couple était sur le point d'avoir un enfant, une terrible tempête s'abattit sur la ville de Wudom. Il ne pleuvait pas souvent dans cette ville, mais cette tempête détruisit des maisons et brisa des cœurs. Sortis des ténèbres, un événement encore plus étrange qu'ils ne l'imaginaient leur donna des indices sur un lien avec Samuel que personne n'avait vu venir. Quelqu'un savait quelque chose qui mettrait à l'épreuve l'amour et la loyauté du couple. Cela les prépara également à un voyage qui les mènerait au-delà des lieux connus de Wudom. La tempête causa des dommages humains et matériels. Samuel vit les ruines et comprit que la petite entreprise qu'il avait créée de toutes pièces et fait prospérer avec tant de succès était complètement détruite. Lui et Marianne avaient eu assez d'argent, mais c'était il y a longtemps. Cet argent fut emporté avec les maisons avoisinantes. À l'intérieur des décombres se trouvait une note étrange qui parlait de moyens de gagner de l'argent dans la ville d'Ef, très lointaine et réputée pleine d'opportunités et de dangers. La situation était si désespérée qu'il dut se résoudre à laisser Marianne derrière lui. Un soir, à la tombée de la nuit, Samuel exposa son plan à Marianne. Chaque mot prononcé était empreint de la tristesse de leur séparation imminente. Samuel promit à Marianne qu'il reviendrait riche et capable de compenser tout ce qu'ils avaient perdu. Marianne était triste, mais elle comprit. Une lueur d'espoir se dessinait, mais la pensée d'être séparée, même pour une courte période, était douloureuse. Marianne ne voulait pas le voir partir, mais il n'avait pas de famille vers qui se tourner et leurs économies s'épuisaient. C'est avec un mélange de peur et d'enthousiasme que Samuel se mit en route pour la ville d'Ef. Guidé par l'étrange promesse de la note et sa propre détermination, il quitta Wudom pour la ville animée d'Ef, où la vie était plus rapide et moins paisible. La ville grouillait de monde et les opportunités semblaient être partout. Au début de sa recherche d'emploi, Samuel trouva rapidement un travail, mais pas de la manière qu'il avait prévu. Il se retrouva finalement dans la somptueuse demeure d'Hélène. Hélène était une femme puissante qui savait diriger la grande entreprise héritée de son père. Elle était jeune et habituée à être seule. Elle prenait soin de son héritage familial et était à la fois bienveillante et dure. Samuel se distinguait des autres employés par son travail acharné et sa persévérance. Il commença par de petites tâches, mais grâce à son intelligence et à sa fiabilité, il gravit rapidement les échelons pour assumer de plus grandes responsabilités. Hélène appréciait Samuel, le considérant comme un homme de valeur, et le rapprocha de son cercle intime. Alors que leur relation professionnelle se développait, Samuel et Hélène commencèrent à passer plus de temps ensemble en dehors du travail. Elle tomba encore plus amoureuse de lui après avoir vu son dévouement. Pour Samuel, cette relation était un mélange d'affection réelle et de calcul pour l'avenir. Il perçut la vulnérabilité et la solitude d'Hélène comme une opportunité de se lier d'amitié avec elle, croyant que cela protégerait son avenir. Lors de leur premier dîner ensemble, les choses prirent une autre tournure. Hélène avait soigneusement choisi chaque détail de sa maison pour qu'elle respire l'opulence. Bien que Samuel fût à la fois plein de ressentiment et d'ambition, il se plia au désir d'Hélène. Pendant le dîner, ils échangèrent des plaisanteries et des regards séducteurs, ce qui scella le destin de Samuel dans la ville d'Ef. Il était piégé dans une vie qu'il ne désirait pas, mais il se préparait à la vivre. Samuel prit une décision capitale. À mesure que leur amitié grandissait, il épousa Hélène. Quand il retourna à Wudom et vit sa femme qui l'attendait, il n'était plus le même. Toutes les personnes importantes et riches de la ville assistèrent à leur mariage, qui fut un grand événement, mais au cœur duquel se trouvait un mensonge. Samuel mentit sur sa nouvelle vie. Le fait d'épouser l'une des femmes les plus puissantes d'Ef le transforma en quelqu'un d'autre. À Wudom, la même chose arrivait à Marianne. Elle ignorait toujours que Samuel était marié à une autre. Elle continuait d'espérer son retour un jour. Des kilomètres de mensonges les séparaient, et elle n'en avait aucune idée.
À Udom, la situation de Marianne ne cessait de s'aggraver. La ville se remettait lentement de la tempête, mais sa vie personnelle restait un chaos. Elle manquait d'argent et n'avait pas eu de nouvelles de Samuel depuis un certain temps. Elle était triste et pensait qu'il n'y avait pas d'issue. C'est alors qu'elle était au plus bas qu'un commerçant, Emma, connu pour être rusé et persistant, s'intéressa à elle. Emma vit la solitude de Marianne et y vit une occasion de l'approcher. Malgré les mises en garde des autres, il l'aborda en se présentant comme un ami et une aide potentielle. Ses intentions, cependant, n'étaient pas du tout désintéressées. Il inventa des histoires sur la mauvaise situation de Samuel dans la ville d'Ef, dépeignant une fin tragique à son histoire. Il raconta ses mensonges à Marianne pour la rendre moins inflexible et plus ouverte à de nouvelles possibilités avec lui. Marianne continuait de penser à Samuel et à son rêve de le voir revenir, même si sa situation empirait. Elle resta des mois et des mois sans nouvelles de lui avant de perdre espoir. Piégée par la ruse d'Emma et sa propre solitude, elle décida de découvrir ce qui était arrivé à Samuel. Ce choix allait changer sa vie à jamais. Marianne partit pour la ville d'Ef après avoir dépensé ses dernières économies. Elle était effrayée, pleine d'espoir et impatiente de connaître la fin de l'histoire. Elle était déterminée à faire le voyage, peu importe sa difficulté ou sa durée. La ville était très animée et les inégalités de richesse la choquèrent. Marianne commença sa recherche avec seulement une photo de Samuel et une volonté de faire. Peu de temps après, elle retrouva Samuel dans le quartier luxueux d'Hélène. La vue de l'endroit lui fit imaginer la vie qu'il avait bâtie sans elle. Alors que Marianne s'approchait des grandes portes de la maison, elle était à la fois effrayée et excitée. Son cœur battait la chamade à chaque pas. Quand elle sonna, Samuel apparut à la porte ouverte. Il avait l'air choqué et perdu. C'était lui. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, il l'entraîna rapidement dans une pièce à l'abri des regards de la maisonnée. Alors qu'ils se regardaient, leurs esprits étaient remplis de pensées et de questions qu'ils n'avaient pas exprimées à voix haute. Leur retrouvaille n'était pas du tout ce que l'un ou l'autre avait imaginé. Samuel et Marianne se retrouvèrent seuls dans la pièce d'amis. Un silence tendu régnait alors qu'ils faisaient face à la réalité de leur rencontre soudaine. Ce fut Marianne qui rompit le silence. Sa voix, douce mais forte, emplit la pièce luxueuse, empreinte d'un mélange d'espoir et de tristesse alors qu'elle le regardait dans les yeux. Samuel, sachant qu'il était pris au piège de ses mensonges, ne put garder le silence. Il ne s'attendait pas à ce que Marianne le retrouve dans sa nouvelle vie. Lentement, Samuel révéla la vérité, et chaque mot semblait peser lourdement, comme s'il n'avait pas eu d'autre choix. Il parla de son mariage, de sa vie avec Hélène, et des mensonges qui avaient bâti sa fortune. L'homme que Marianne avait aimé et attendu se transforma en un étranger sous ses yeux. Son cœur se serra à mesure qu'elle en apprenait davantage. La confrontation atteignit son paroxysme lorsqu'Hélène rentra à l'improviste. Curieuse de l'agitation, elle se dirigea vers la chambre d'amis. La porte était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, Samuel suppliait Marianne de ne pas révéler la vérité sur son passé. Hélène ne fut pas remarquée jusqu'à ce qu'elle pousse un cri étouffé, trahissant sa présence. Quand Hélène entra, le silence dans la pièce était pesant. Elle regarda Samuel, puis Marianne. Conscient du danger de la situation, Samuel tenta de faire passer Marianne pour une cousine éloignée en difficulté. Mais Marianne, en colère et blessée, refusa de se taire ou de participer au mensonge de Samuel. Elle révéla à Hélène qu'elle était la femme de Samuel. Hélène était sous le choc. L'émotion d'Hélène semblait être un mélange de tristesse, de colère et de douleur. Samuel lui avait menti, alors qu'elle l'aimait et lui faisait confiance en tant que partenaire. La découverte que leur union était basée sur des mensonges la mit dans une rage folle. Elle ordonna à Samuel de quitter sa maison sur le champ. Piégé et sans recours, Samuel supplia Marianne de lui pardonner et de le comprendre. Il lui demanda de penser à la vie qu'ils pourraient encore construire ensemble, bien qu'il fût alors avec Hélène. Marianne, cependant, épuisée et le cœur brisé, refusa. Quant à Hélène, bien qu'elle-même souffrît, elle ressentait de l'empathie pour Marianne, elle comprenait ce qu'elle avait enduré. Elle engagea Marianne, non par pitié, mais par solidarité face à l'homme qui les avait toutes deux trompées. Marianne, bien qu'épuisée et incertaine, accepta l'offre. Elle choisit de rester dans l'endroit qui avait bouleversé sa vie. Samuel, après avoir quitté la maison d'Hélène, se retrouva avec une vie en ruine, sans savoir ce que l'avenir lui réservait. Leur vie était désormais liée par les actes d'un seul homme. Après avoir été trompés,
Elles étaient maintenant unies par une volonté de faire et un nouveau lien. Après la confrontation, Samuel se sentit isolé et seul. Il erra dans la ville d'Eph, essayant de recoller les morceaux de sa vie brisée. Il avait passé sa vie à mentir. Au même moment, chez Hélène, une transformation s'opérait. Les deux femmes, réunies par la trahison, se rapprochèrent grâce à la confiance et à la compréhension mutuelle. Elles devinrent amies, bien que Marianne travaillât pour Hélène, car cette dernière voyait sa résilience et sa force. D'un autre côté, le soutien d'Hélène aida Marianne à se remettre de la trahison de Samuel. Avec le temps, elle surmonta sa douleur. Au cours des semaines suivantes, la chute de Samuel devint connue dans la ville. Autrefois réputé comme un grand homme d'affaires, il était désormais associé à un scandale. Hélène, quant à elle, pensait à la solitude de Marianne.